pour l'unboxing et la mise en route de la Ledger Nano X, donc venant de la marque Ledger française. Ici, l'édition limitée Genesis Block pour la précommande. Comme prévu, c'est bien arrivé avec une Nano S en bonus pour le petit délai d'attente. Et là, vous avez la Ledger Nano S, la première, voilà, déballée. Tout le monde sait déjà à quoi elle ressemble. Donc nous allons passer immédiatement au déballage de cette Nano X toute neuve. Donc nous passons au déballage, l'unboxing. La boîte est légèrement différente par rapport à la S, comme on peut le voir là. Il y a un liseré noir sur le bord, peut-être que ça s'ouvre en deux parties. Donc on va enlever le film plastique. Hop. Voilà, donc on a toujours ce joli logo Genesis Block Limited Edition. Hop là, ça s'ouvre comme ça sur le côté. On a le logo Ledger qui apparaît. Je crois que c'était pas le cas avant. Donc derrière, on a les spécifications. Et voilà, c'est une clé qui est à présent Bluetooth. Donc ils font le distinguo par rapport à l'ancienne qui était filaire, en expliquant ce qui est mieux et tout ça. Je ne sais pas si vous verrez directement. Donc là aussi la nouveauté par rapport à avant, c'est qu'on va pouvoir stocker 100 crypto-monnaies. Donc c'est quand même assez énorme. Donc là voilà, Ledger, et ça s'ouvre par le dessus. Donc voilà, Limited, Genesis Block, janvier 2019. Je ne sais pas si on verra bien. Hop. Et dans son écran, la jolie Ledger Nano X qui est plus lourde. Directement, on se rend compte qu'elle est plus lourde. Donc là, voilà, j'ai enlevé le petit plastique. Hop, il y en a peut-être un derrière, non. Voilà, donc il y a bien la petite gravure. J'essaie de vous montrer ça. La petite gravure Genesis Block. Donc c'est plutôt réussi. J'ai l'impression que le plastique fait peut-être un peu plus costaud aussi qu'à l'époque. Et le dessus, si je dis pas de bêtises, est un écran OLED à présent. Donc ça devrait être sympa. Donc voilà, on appuie directement. La batterie est faible. Il faudra sûrement recharger d'abord. Et là, on va pouvoir après, via le Ledger Live sur l'ordinateur, en se connectant, commencer à faire nos petites opérations. Donc je vais quand même vous montrer la fin du contenu de la boîte. Donc là, hop, si on enlève ça, on a le petit guide en dessous, Hello. Et toujours quand même le câble qui va servir ce coup-ci à la recharge. Donc voilà, petit câble qui est en USB-C pour le coup. C'est vraiment pas mal, ça va permettre de faire passer, si je dis pas de bêtises, plus de watts qu'un USB normal au niveau de la recharge, sûrement pour une recharge rapide. Et donc là après le recovery sheet qui est la phrase avec les 24 mots lors de l'initialisation de la Ledger. Si vous voulez, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, on peut vous faire un tuto sur comment configurer que ce soit la Nano S ou la Nano X, et donc les petits guides habituels. Voilà, donc ça par exemple c'est une nouveauté sympa. Ils ont mis un lot comme chez Apple d'autocollants, donc autocollants blanc et noir, vraiment sympa. Enfin moi perso j'aime bien les petits goodies comme ça. Et le Getting Started, donc pour le guide du débutant, traduit dans toutes les langues. Voilà. Et 3 cartons pour vos clés, pour vos phrases, pardon, vos mots à ne surtout pas perdre. S'il y a bien un truc à ne pas perdre, c'est ça. Donc on se retrouve ensuite, une fois que j'aurai chargé un peu l'engin, pour la première configuration sur le Ledger Live. A tout de suite. Donc voilà le moment pour vous faire un gros plan sur cette gravure qui est vraiment sympa. Et surtout quelque chose qui vient d'attirer mon attention. On a un Made in France. Donc est-ce que c'est juste parce que l'article de base au niveau, on va dire, ingénierie a été conçu en France, ou est-ce que suite aux petits soucis qu'avait eu
la production qui était peut-être éventuellement en Chine, est-ce qu'ils ont après rapatrié en France pour construire en France? Bonne question, mais en tout cas, c'est made in France et c'est vrai que l'objet respire la qualité. Donc, je suis agréablement surpris pour le coup. Voilà, donc on se retrouve pour la première configuration. Donc nous revoilà, nous avons noté nos 24 mots qui sont générés à l'initialisation. Je l'ai configuré comme une nouvelle clé, mais on peut via les 24 anciens mots de votre Ledger Nano S transférer la Nano S vers la Nano X évidemment. Donc là j'ai préféré faire une nouvelle configuration et nous voici sur le Ledger Live. Donc je vais vous montrer l'écran d'accueil, voilà. Donc get started, on commence, je vais mettre initialize une nouvelle device et le Ledger Nano X. Donc ensuite on choisit le code PIN, ça a déjà été fait, c'est sur la clé directement. Comme avant, 2 clics pour valider, un clic pour faire avancer, clic droit. Donc les 2 clics à chaque fois ça valide. Là on passe à l'étape suivante, continue. Donc vous sauvegardez évidemment votre phrase de 24 mots sur le petit papier prévu à cet effet. Il va vous demander la confirmation des 24 mots. Donc c'est assez fastidieux, mais ça m'a pris quoi 2-3 minutes. Hop, checklist. Est-ce que vous avez bien choisi votre code PIN? Oui. Est-ce que vous avez sauvegardé? Oui. Et est-ce que votre ledger est genuine, ça veut dire original? Donc voilà, ça fait une petite vérification comme d'habitude. Pour ceux qui ont la Nano S, vous êtes habitués. Pour ceux qui ne l'ont pas, vous découvrez. Ça vérifie. Donc là, j'ai la demande sur la Nano qui me demande Allo Ledger Manager. Donc ça veut dire valider. Enfin, est-ce que je donne l'accès du moins? Donc là, ah oui, ok, je vais devoir faire avec les 2 doigts. Valider, tac. Voilà, c'est validé. Donc j'ai bien une ledger officielle, magnifique. Je peux continuer. Hop. Donc là, password lock optional, c'est pour mettre un mot de passe supplémentaire sur votre Ledger Live. Donc on va le mettre. Petit clin d'œil intéressant et plutôt fun. On a droit à un économiseur d'écran quand la clé est en veille, qu'on ne s'en sert pas. Et je pense que c'est un petit clin d'œil à Pong, vu comment se déplacent les billes. Donc voilà, c'est sympa. Après, on pourrait presque imaginer à l'avenir avoir un petit jeu sur sa clé, mais bon, je ne pense pas que ça soit prévu pour, mais j'ai trouvé ça sympa. Donc nous nous retrouvons sur le Ledger Live, donc l'application qu'il sera à télécharger, que ça soit sur votre mobile ou sur l'ordinateur. Donc là, j'ai décidé de l'installer comme une nouvelle Ledger. J'ai pas envie de transférer mon ancienne que je vais garder peut-être pour du très long terme. Enfin voilà, c'est bien aussi d'avoir 2 coffres-forts, on va dire. La phrase s'applique aussi bien à ça, de jamais mettre ses œufs dans le même panier. Donc j'ai décidé de garder 2 ledgers. Donc j'initialise comme une nouvelle ledger. Je choisis ma Nano X. Donc là, le code PIN a déjà été choisi en amont, directement sur la clé. La phrase avec les 24 mots également, à savoir qu'il y a une vérification des 24 mots les uns après les autres. Donc ça m'a pris 2-3 minutes, c'est un peu fastidieux directement sur la clé, mais ça prouve que voilà, on est à un haut niveau de sécurité, donc c'est tout bénef. La checklist, est-ce que vous avez choisi votre code PIN? Yes. Est-ce que vous avez bien enregistré votre phrase de récupération? Oui. Et est-ce que votre ledger est original? J'ai fait la vérification juste avant. Ça m'a demandé de cliquer sur la clé. Tout est OK. On continue. Donc là, il y a un nouveau password qui est optionnel. Donc c'est pour verrouiller votre Ledger Live, votre application. Donc c'est pas obligatoire, mais personnellement, je vais quand même mettre un petit mot de passe. Donc qu'est-ce qu'on pourrait bien mettre? À force, on s'y perd. Je vais mettre comme ça. Hop, confirme password. Hop là, on est bon. On continue. Donc là, on choisit
si on veut donner les données de report et de bug à Ledger, sachant que le technical data n'est pas, comment dire, déverrouillable. Moi, j'estime que comme c'est quand même un truc, voilà, un peu craignos entre guillemets, que voilà, j'essaie de partager un minimum de données, bien que je comprenne l'intérêt de la récupération de ces données justement pour les bugs et les datas. Je pars du principe que voilà, j'essaie de partager un minimum d'informations et chez Apple c'est pareil, en général ils proposent ce genre de collecte de données. Je préfère, quand j'ai le choix, rester un minimum maître de mon contenu diffusé aux éditeurs. Voilà. Donc je finalise et là, votre devis est ready. Magnifique. Vous remarquerez l'accent anglais top moumoute. Donc on va ouvrir le Ledger Live. Hop. Il y a un petit truc, un axe d'amélioration pour Ledger. C'est une compagnie française et on n'a pas de multilangue pour l'instant. Donc je suppose qu'un jour ça viendra, mais pour l'instant on doit faire avec l'anglais. Donc pour les gens réfractaires à l'anglais, c'est vrai que quand on arrive dessus, c'est malheureusement un peu dommageable. Donc là j'ai une mise à jour, je vais la faire immédiatement. Hop, ça me redemande mon password. On est parti. Donc voilà, dernière mise à jour, blablabla. Je ne vais pas vous faire tout le contenu de la release note, vous l'avez sous les yeux. On continue. Donc là, on va pouvoir ajouter des comptes. Donc nous arrivons sur le manager qui vous permet d'installer toutes les applications liées aux crypto-monnaies. Donc comme vous pouvez le voir, il y en a un bon petit paquet déjà là. Ça va du Bitcoin à l'Ether, Ripple, Litecoin, EOS, Stellar. Il y a vraiment un peu tout, même vos chaînes, les plus petites capitalisations, c'est vraiment sympa. Le plus récent Tomo aussi, dont pas mal de monde parle. Donc voilà, là vous pouvez installer l'application Bitcoin par exemple. Ça l'installe directement sur votre clé et ensuite vous pourrez ajouter votre compte comme vous le faisiez avant sur la Nano S. Donc là on le laisse s'installer, c'est plutôt rapide, peut-être un peu plus rapide même que sur l'ancienne clé. Hop. Et là ensuite vous allez aller sur votre compte directement, hop là, et add Bitcoin. Donc là, ben, évidemment, clé vide, compte vide. On peut voir en week, month, year. Hop là. Et je crois que quelque part dans les options, je ne sais plus, on peut passer en euros. Voilà, c'est là. On peut passer dans n'importe quelle devise d'ailleurs. Et on peut en plus mettre à jour en fonction de différents échangeurs. Donc c'est impeccable. Voilà, donc je vous ferai une présentation séparée sur l'application mobile. Là, j'ai pas de téléphone ni de caméra immédiatement pour filmer sur le téléphone. Donc, je peux éventuellement essayer d'attraper une application pour filmer l'écran du téléphone, mais je ne sais pas si ça sera le mieux. J'aurais aimé vous montrer une présentation de la synergie clé smartphone avec le Bluetooth. Donc sûrement une deuxième vidéo à venir pour vous présenter d'ici demain ou maximum ce week-end la synergie du Bluetooth justement par rapport à ces nouvelles